Bassekou, on part avec vous. L'erreur à ne pas commettre, peut-être, c'est d'éviter un peu les castings officieux qu'on a connus, des gens qui ont fait des CV comme Samuel Lévé, qui n'étaient pas vérifiables. Ils ont été nommés. J'apprends d'ailleurs que le président est rentré dans une colère noire, le général Doumbouya, pour dire qu'on l'a menti sur les profils. Et puis, on apprend aussi des décrets ont été ventilés moyennant quelque chose. Des gens ont été parrainés. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qu'il faut d'abord casser avant de penser à des nominations? Effectivement, le système de parrainage a toujours existé dans ce pays. D'abord, c'est ce qu'il faut mettre en avant les compétences. Qu'il faut arrêter. Il faut mener des enquêtes de moralité sur notamment les cadres aujourd'hui sur qui nous voulons compter pour diriger les différents départements ministériels. Parce qu'on se rappelle un peu que le premier gouvernement qui a été composé ici, on a vu un peu tout le lobbying qui a été fait, les commissions qui ont été mises en place, qui ont travaillé à l'étude des CV qui ont été falsifiés ici, dont certains même sont apparus dans les rapports même de l'inspection générale d'État, vous le savez très bien. Donc il y a une grosse polémique autour de ça. Donc la première des choses, le choix, si on doit le faire, qu'on le fait sur la base de la compétence, de l'intégrité, du savoir-faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que Bahouri est issu du milieu politique. Il connaît bien les problèmes de la Guinée, c'est un économiste, il connaît les problèmes de la Guinée. Donc, si le CNRD a effectivement la volonté de résoudre le problème, donc en laissant beaucoup plus de manœuvres au Premier ministre, à prendre ses responsabilités, à ne pas faire parachuter les cadres comme on a connu, en faisant des impositions, en faisant des lobbying qui partent de la présidence jusqu'à ailleurs, si on le laisse composer son gouvernement avec... Parce que c'est lui qui doit rendre compte après. Rendre compte, oui. Vous comprenez? C'est d'éviter le piège. C'est d'éviter le piège. Oui. Vous comprenez? Et que lui-même en personne, qu'il ait la volonté de résoudre le problème, je pense qu'il n'y aura pas ce problème à régler. Parce que le problème essentiel, c'est travailler à ce que les acteurs politiques majeurs aujourd'hui, qui sont au sein des formations politiques comme l'UFDG, l'URPG, l'UFR et d'autres formations politiques aujourd'hui, puissent rejoindre le débat ensemble pour procéder à la construction de notre pays, pour procéder à une bonne gestion de la transition. Donc, le principal défi de Bahouri, c'est comment d'abord faire revenir ces acteurs-là pour qu'ils participent au débat, parce que Gomo a échoué sur ça, il n'a pas pu. Il n'a pas pu concrètement. Donc ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, comment travailler à la mise en œuvre de la feuille de route, du chronogramme, de la transition, et puis tous les problèmes annexes que nous connaissons, les problèmes d'électricité, de restriction d'Internet et tout ça. Donc, il prend la primature dans un contexte de crise. Et si on lui laisse, encore une fois, pour terminer, la main libre, je sais qu'il a la possibilité, il a les moyens, il a les compétences aujourd'hui de régler ce problème.